On vit dans un monde qui est littéralement submergé d'informations. Alors qui sont les gardiens de notre savoir? Aujourd'hui, on va s'intéresser à une école qui forme justement ces protecteurs de la connaissance, les futurs bibliothécaires, archivistes et documentalistes. Pensez-y une seconde. Chaque jour, c'est un véritable déluge. On a des faits, des données, mais aussi des rumeurs, des mensonges, des fake news. Alors comment on fait pour trouver ce qui est vrai au milieu de tout ce chaos? C'est tout le défi au cœur de la mission d'institutions comme l'EBAD. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein. L'école elle-même parle d'une crise de confiance. C'est un point vraiment crucial. Ce n'est pas juste un petit enjeu académique, c'est une vraie fracture dans notre société. Parce que quand la confiance disparaît, eh bien le besoin d'avoir des experts fiables devient absolument vital. Et c'est ça qui nous amène aujourd'hui à Dakar. On part à la découverte d'une école qui, depuis des dizaines d'années, est une vraie référence en Afrique francophone pour former les professionnels de l'information. Alors c'est parti, première étape, bienvenue à l'EBAD. Qu'est-ce que c'est au juste ? Bon, son nom complet, il nous dit déjà tout sur sa mission. L'école de bibliothécaires, archivistes et documentalistes. On parle bien de 3 métiers différents, mais qui sont très liés. Ils travaillent tous ensemble, main dans la main, pour gérer la connaissance et surtout pour préserver notre mémoire collective. Et attention, l'EBAD n'est pas une petite école isolée dans son coin, non. Elle fait partie intégrante de la prestigieuse université Cheikh Anta Diop, et ça lui donne un statut académique de tout premier plan, avec une reconnaissance qui va bien au-delà des frontières du Sénégal. Deuxième partie, on va plonger au cœur du dispositif académique. Voyons un peu comment cette école est organisée pour remplir sa mission. En fait, la structure de l'école s'articule autour de 5 départements. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette organisation, elle crée un écosystème hyper complet. On forme les étudiants depuis leur premier jour jusqu'au doctorat, on continue de former les professionnels qui sont déjà sur le marché du travail, et on garde un lien très fort avec le monde extérieur. Bref, rien n'est laissé au hasard. On continue avec la 3e partie. Parce qu'une école, c'est bien plus qu'une simple structure. C'est un lieu plein de vie, un véritable pool d'activités où la connaissance, elle vit, elle se partage, elle se développe. Prenez un événement comme une soutenance de thèse. Ça peut paraître un détail, mais ça ne l'est pas du tout. Ça montre que l'EBAD n'est pas seulement un endroit où l'on apprend des choses, c'est un endroit où l'on crée de la connaissance, au plus haut niveau académique possible. Et l'école est aussi très connectée à la culture de son pays. Par exemple, un partenariat pour une exposition sur la lutte sénégalaise, ça montre son engagement pour préserver le patrimoine culturel. Un patrimoine qui va bien au-delà des murs de l'université. Enfin, l'EBAD se positionne clairement en leader intellectuel. En publiant sa propre revue scientifique, elle ne fait pas que suivre le débat. Elle le provoque, elle le nourrit. Elle fait avancer la recherche bien au-delà de ses propres murs. Allez, 4e partie, on passe à l'EBAD en chiffres. Parce que parfois les chiffres, ça parle beaucoup plus que de longs discours pour comprendre l'impact réel. 3025, c'est le nombre de professionnels qui ont été formés par l'EBAD depuis sa création. Il faut imaginer un peu la force de ce réseau. Des milliers de diplômés, ces fameux gardiens de l'information, qui sont aujourd'hui répartis dans toute l'Afrique et même ailleurs. 345, ça c'est le nombre d'étudiants qui, en ce moment même, se préparent à devenir la prochaine génération de spécialistes. C'est eux la relève, ils sont formés pour affronter les défis de l'information de demain. 13. Bon, ce chiffre peut sembler petit, mais il est hyper important. Il représente le noyau dur des enseignants permanents. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire un encadrement de proximité, une équipe vraiment dévouée qui va façonner l'esprit de chaque étudiant. Et enfin, un seul laboratoire de recherche. Cette concentration des efforts, elle est très stratégique. Elle permet de focaliser toute l'innovation pour mener des projets d'envergure qui font vraiment avancer la science de l'information. On arrive à la dernière partie, façonner l'avenir de l'information. Finalement, en quoi la mission de l'EBAD est si cruciale aujourd'hui? Voilà, en résumé, les 3 piliers de l'information à l'EBAD. D'un côté, on a les bibliothécaires qui nous organisent l'accès au savoir. De l'autre, les archivistes, les véritables gardiens de notre mémoire collective. Et enfin, les documentalistes, qui sont les experts pour maîtriser les flux d'informations dans toutes nos organisations. On en revient à cette idée qui est centrale, c'est une réponse citoyenne. La mission de l'EBAD n'est pas juste technique, elle est profondément civique. Former ces professionnels, c'est donner à toute la société les outils pour se défendre contre la désinformation. Le point crucial, il est donc là. Qu'on parle de la gestion d'une grande bibliothèque ou de la lutte acharnée contre les fake news, au fond, le combat est le même. Et les compétences, tout comme l'éthique, ça s'apprend ici, à l'EBAD. On termine sur cette question. Dans un monde qui déborde de données, qui va garder notre savoir collectif? Une partie de la réponse, elle se trouve dans des lieux comme l'EBAD. Ce sont ces institutions qui forment, discrètement mais sûrement, les gardiens dont on a désespérément besoin pour protéger notre connaissance et notre mémoire. Et ça, c'est une mission qui n'a jamais été aussi vitale.